Mais enfin, on ne peut pas laisser un chien seul, c'est de la maltraitance. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, si vous croisez une personne qui dit ça, c'est qu'elle ne travaille pas. Ou alors elle bosse à domicile, avec un chien dans les bras et un plaid licorne sur les genoux. Parce que sinon comment on fait, nous, quand on travaille, avec des factures, des enfants et des cafés froids? Moi j'imagine très bien l'entretien d'embauche de ces gens-là. Alors, vous êtes dispo de 9h à 17h? Ah non, désolé, j'ai un chien, il pourrait se sentir un peu seul. Mais moi, je cherche un poste entre 9h07 et 9h21. Et encore si le chien dort. Non mais sérieusement, bien sûr qu'un chien peut rester seul. Ce qui est maltraitant, ce n'est pas de s'absenter. Ce qui est maltraitant, c'est de ne jamais l'y avoir préparé. Évidemment, hein, là je précise pour ceux qui s'apprêtent à dégainer le commentaire militant, oui, il faut le dépenser un minimum avant de partir. Une petite balade, un moment d'interaction, un jeu, peu importe. Mais vous l'aidez à se poser, donc à dormir. Et en rentrant, rebelote. C'est pas juste salut mon chien, je repars demain à 8h, bonne sieste éternelle. Un chien, ça s'éduque. On lui apprend la solitude comme on lui apprend la propreté. Sinon, on finit par entendre des phrases comme il a mangé la télécommande parce qu'il s'ennuyait. Moi aussi, je m'ennuie parfois, mais j'ai jamais bouffé la Freebox. Alors, on respire, on culpabilise pas et on arrête de penser que dès qu'un chien est seul 2 heures, il tombe en dépression, compose le 3919 canin et se lance dans une carrière de chanteur triste. Un chien équilibré, bien préparé et qui a eu son petit moment de défoulement, il peut très bien dormir peinard en attendant votre retour. Et puis entre nous, hein, vous partez travailler pour payer ses croquettes, son coussin orthopédique, sa gamelle anti-glouton et son harnais coloris sable chaud. C'est pas de la maltraitance, c'est de l'amour avec un CDI.